Hello les amis, ça y est, nous repartons encore pour un tour sur le parcours d'Abraham. Et dans ce parcours que nous avons vu jusqu'à présent, nous verrons encore un autre aspect. Avant cela, je tiens à saluer chacun, chaque chrétien, chrétienne, et aussi ceux qui peut-être ne sont pas encore croyants, ceux qui se cherchent, ceux qui s'approchent de Dieu et qui sont tombés sur une vidéo qui leur a été proposée, ou alors eux-mêmes, comme ça en allant sur Internet, eh bien ils sont tombés sur cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, je crois que Dieu veut vous parler et veut ensemble nous faire du bien encore. Je ne serai pas long, je voudrais juste donner ce soir un encouragement à la prière, comme vous allez le voir. Et pour ceci, donc, nous sommes toujours dans notre texte de la Genèse, toujours avec Abraham. Genèse 13, verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Voilà, Sodome et Gomorrhe. Et on avait dit que c'était c'était comme un jardin de l'Éternel. Voilà, c'était comme un jardin de l'Éternel. Mais ce n'était pas le jardin de l'Éternel. Et donc là, il y a aussi un aspect que je voudrais développer. Qu'est-ce qu'il y avait certainement à Sodome et Gomorrhe? Eh bien, il y avait des prières qui étaient adressées aux idoles, des louanges, des vénérations, des adorations. Ils vénéraient, ils adoraient les faux dieux, toutes sortes de célébrations. Et ça, c'est typique des cultes païens. Donc, c'était comme des prières adressées à Dieu, mais c'était des prières adressées aux démons. C'était comme des louanges adressées à Dieu, mais c'était des louanges adressées à Satan. C'était comme une célébration adressée à Dieu, mais c'était une célébration à l'ennemi. C'était comme de l'adoration, pour le Dieu vivant et vrai, mais en fait, ils adoraient les idoles. Voyez, à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'était vraiment une parodie de la prière, une parodie de l'adoration. Et nous devons prendre garde que nous ne ressemblions pas non plus à Sodome et Gomorrhe, voyez, dans nos temps de prière, dans nos rassemblements de prière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire ce que Dieu lui-même a dit, n'est-ce pas? Et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même disait, en parlant par exemple de certaines villes d'Israël, eh bien qu'un jour Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement qu'eux. Parce que si les miracles qui ont été faits donc, dans certains villages où Jésus avait passé en Israël avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, ils auraient pris la cendre et le sac et se seraient repentis de leurs péchés. D'accord? Et puis, dans un autre endroit, il parle notamment dans Isaïe et dans d'autres endroits, il parle de Jérusalem en la nommant Sodome. Voyez? Donc, pourquoi? Et pourtant, c'est la ville du grand roi. Et tous ces villages, ce sont des villages dans lesquels le Seigneur est passé, des villages dans lesquels vivait le peuple de Dieu. Donc, ce n'est pas que Dieu insulte son peuple, c'est que Dieu reprend, vous voyez, ces textes-là qui sont très forts, reprend ces textes en provoquant, si vous voulez, chez le peuple de Dieu, en essayant de provoquer une réaction. Comment ça? Nous sommes comme Sodome. Voyez? Sodome et Gomorrhe, c'était comme le jardin de l'Éternel. Une parodie, un semblant, n'est-ce pas? Un simulacre, une caricature, une imitation du vrai, comme on a déjà dit. Et là, dans le domaine de la prière et dans le domaine de l'adoration. Donc, la dernière fois, j'ai développé l'huile d'onction, on ne peut pas imiter le Saint-Esprit. Et maintenant, je voudrais parler des prières et de l'adoration, mais surtout de la prière. Exode 30, 34 à 38, voilà ce qu'est la vraie prière. Et Sodome et Gomorrhe l'imitaient, n'est-ce pas,
en utilisant donc ce que nous allons voir là, des parfums pour l'adoration et les prières aux faux dieux. Exode 30-34. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poussière et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera un semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Vous voyez, c'est très grave de simuler un semblant de prière, une vie de prière, et comme on va le voir ce soir au niveau communautaire, de simuler cela, d'accord, alors que la présence de Dieu n'y est pas. Donc, pourquoi je dis que ce sont les prières, que l'encens représente les prières, puisque nous allons dans Apocalypse 5, verset 8, et là, c'est une scène qui se passe dans le ciel. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. D'accord ? Des coupes d'or remplies de parfums, et ces parfums donc sont les prières des saints. Voilà. Premier point donc, le parfum c'est la prière avant tout. Bien sûr la louange et l'adoration, mais la prière. Frères et sœurs, chers amis, combien il est temps que le peuple de Dieu se rassemble en prière. Nous allons, et je le dirai tout à l'heure, organiser un événement pour favoriser, s'il le fallait encore, la prière parmi le peuple de Dieu. Oui, nous avons besoin d'offrir à Dieu des parfums. Ce que Dieu aime, ce qui sent bon dans les narines de Dieu, comme disait un pasteur, ce qui sent bon, n'est-ce pas ? Pour Dieu, c'est un peuple qui prie. Wow, un peuple qui prie, alors là, ça sent bon. Ça monte, n'est-ce pas ? C'est une image hébraïque, ça monte jusque dans les narines de Dieu, et Dieu sent cela, et pour lui, c'est agréable. Regardez quelle belle image. Quand vous avez un parfum qui sent mauvais, vous ne pouvez pas tenir dans la salle, n'est-ce pas ? Quand il y a une mauvaise odeur, ça monte jusqu'à nos narines, on a envie de partir de là, de quitter la pièce, de quitter la salle, de quitter l'endroit. Mais quand c'est un parfum d'une agréable odeur, quand c'est un parfum magnifique, alors là, on a envie de rester. On fait même des compliments peut-être à la personne qui nous a invités, mais dis donc, mais c'est quoi comme parfum ? Ça sent bon chez toi ? Comment tu fais, même dans la voiture, pour garder toujours une odeur agréable ? Voilà, parce que qu'est-ce que vous voulez ? Nous avons tous, à cause de nos activités, à cause de l'activité corporelle, pas simplement à cause de ce que nous faisons, mais à cause aussi de ce que nous sommes, n'est-ce pas ? Nous transpirons et donc la transpiration dégage une odeur. Voilà. Et puis il y a aussi les déchets dans la maison qui dégagent des odeurs. Voilà. Et si nous ne nous entretenons pas, si nous n'entretenons pas notre maison, elle va sentir mauvais. Et que c'est désagréable, n'est-ce pas, quand on rentre et puis qu'on sent une odeur nauséabonde dans la maison parce qu'on a oublié peut-être d'ouvrir, on a oublié d'aérer, ou parce que peut-être des personnes dans la maison ne se sont pas lavées et puis on entre dans une pièce, dans une chambre, oh là là, c'est horrible, va vite prendre une douche, va vite te laver. Voilà. Ou bien nous-mêmes, voilà, après un effort, il nous faut aller nous laver parce que on sent mauvais. Donc, ces choses qui sont du domaine de la vie de tous les jours, du domaine, je dirais, matériel, pratique, ont encore un pendant spirituel. Et Dieu, quand il voit un peuple qui prie, d'accord, qui le prie, voilà, véritablement, qui n'est pas comme à Sodome à offrir des parfums et des prières à des faux dieux, ou à un Dieu ou un Jésus qu'ils se sont imaginés, qui n'est pas le Dieu des évangiles, qui n'est pas le Jésus des évangiles.
mais un Jésus fabriqué, un Jésus voilà, qu'ils ont conçu de leur imagination. Eh bien là, ça sent pas bon dans les narines de Dieu, ça sent pas bon. Dieu n'agrée pas. Et comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. On fuit les mauvaises odeurs, on n'y reste pas. Eh bien, Dieu fuit. Dieu se détourne. Voyez, se détournerait de nous. Eh bien, si nos réunions de prière ressemblent à des endroits de Sodome et Gomorrhe. Voyez, et vous savez, le Seigneur utilise ces images qui sont très très fortes pour susciter vraiment en nous une réaction. Donc ces prières, oui, ces parfums sont les prières. Et à Sodome, il y avait des parfums étrangers, il y avait du feu étranger. Et c'est pourquoi le Seigneur les a détruites par le feu. Il n'y a rien de pire, n'est-ce pas? Ici, il n'y a rien de pire pour déclencher la colère de Dieu, eh bien, que d'offrir des prières qui soient vaines, des prières qui ne servent à rien, des prières où il n'y a pas de foi, des prières dans lesquelles on ne croit pas ce qu'on dit, des prières dans lesquelles on est sans cesse distrait, des prières, eh bien, qui sont faites à la va-vite, des prières négligentes, des prières qui ne sont pas persévérantes, des prières qui ne viennent pas du cœur, mais qui viennent simplement de la tête, des prières qui ne viennent pas des tripes, mais qui viennent simplement peut-être même d'une exhortation, n'est-ce pas, à venir à la prière. Alors ma foi, on est venu, voilà, mais on n'en pense pas moins, on pense encore à, voilà, peut-être à une série télé qu'on s'est ratée, ou à une activité qu'on s'est ratée, ou encore à autre chose, n'est-ce pas? Voilà, puis on se dit, mais qu'est-ce que je fais là finalement? Ouais, bon, le pasteur ou les anciens ou les diacres ou tel frère, telle sœur m'a invité à venir, mais j'aurais mieux fait de rester chez moi ou d'être là-bas. Hein. Ça, ce sont des prières qui vraiment, eh bien, ne sont pas agréables à Dieu. Oui, ne sont pas agréables à Dieu. Voilà, vous ne ferez pas ce genre de prière. Vous ne ferez pas pour vous de parfums semblables. Vous ne ferez pas, mon peuple, des prières comme ça. Vous n'en ferez pas. Voilà, vous n'en ferez pas. Vous regarderez comme ça ce parfum. Il est réservé pour l'Éternel. Vous le regarderez comme ça. La prière, c'est saint. Les temps de prière, c'est saint. On doit les regarder comme tels. Quiconque fera un semblable parfum, pour le sentir, sera retranché de son peuple. Juste pour sentir, juste pour comme une curiosité. Voyez, on va aller, mais c'est par simple curiosité. Non, on veut aller parce qu'on veut chercher la face de Dieu. Les parfums, c'est les prières. Sodome, eh bien, à Sodome, on ne savait pas prier. À Gomorrhe, on ne savait pas prier. On priait n'importe comment. Mais le peuple de Dieu, il sait prier. Amen. Le peuple de Dieu, il sait prier. Oui, il sait offrir, comme c'est dit ici dans l'Apocalypse. Voilà, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, devant Jésus, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. C'est pas comme à Sodome, comme le jardin de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est pas comme à Sodome justement où c'était comme le jardin de l'Éternel. Là, c'est pas comme, c'est le jardin de l'Éternel. Le Seigneur, il aime se promener et sentir toutes ces fleurs qui sentent bon. Il aime se promener dans son jardin et sentir toutes ces roses, toutes ces diversités de fleurs. Alléluia. Qui chacune émane un parfum, exhale un parfum extraordinaire, un parfum glorieux. Ah oui, alors ça, j'ai déjà raconté cette expérience. Mais à Morija, quand on a eu prié, ça nous est arrivé une fois à Morija. Ici, j'ai noté les dates, mais là, je ne me souviens plus. Il n'y a pas très très longtemps, en tous les cas, il me semble, il y a eu 1 an et demi, quelque chose comme ça. Après le temps de prière, au moment où on sortait, si vous voulez, de la salle, il y avait une odeur, mais je ne peux pas vous la décrire. À l'intérieur de Morija, alors qu'on avait fini notre heure de prière, 1 heure et demie, je crois qu'on avait passé, peu importe, notre temps de prière à Morija, chaque vendredi, hein, on est là pour prier, se tenir devant Dieu. On n'était pas nombreux, on était 2, 3, je crois qu'on était même resté que 2 à la fin, que 2, moi et puis un autre frère. Et en sortant, il y avait une odeur. Je ne peux pas vous décrire cette odeur. Ce n'est pas une fleur qui existe ici-bas. Mais partout, frères et sœurs, partout, ça sentait cette odeur-là. Et puis, en allant comme ça, je sentais jusqu'à sortir de Morija. Et puis, même en sortant de Morija, frères et sœurs, dans la cour de Morija, pour ceux qui connaissent Morija, il y avait cette odeur
une fleur. C'était incroyable. Elle était partout, cette odeur, et je suis allé jusque sur le, le trottoir à l'extérieur de Morija. Jusque-là, ça sentait. Ça a duré entre 10 et 15 minutes. Et j'allais et je venais, et puis j'essayais de sentir certains endroits. Non, mais ça venait de nulle part. Ben non, puisque ça avait commencé à l'intérieur même de Morija, il n'y avait rien. Pour ceux qui connaissent Morija, ben, il n'y a que des salles, c'est tout. Et puis au sortir à l'extérieur, et puis jusque sur le trottoir, un parfum, un parfum, la présence du Saint-Esprit. Et au bout de 10 minutes à un quart d'heure, tout d'un coup, plus rien. Morija était redevenu Morija. On sentait à nouveau les odeurs normales, quoi. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Et là, j'ai réalisé, le Seigneur était venu par sa présence, n'est-ce pas, dégagé comme un parfum, pour nous dire, ça, ce sont vos prières. Vos prières qui ont été d'un agréable parfum pour moi. Et comme toi, tu l'as senti que ça sent bon. Moi, quand vous avez prié, je me régalais. Moi, quand vous avez prié, je me plaisais à vos prières. Je me plaisais à ce que vous disiez, mes enfants. On était 2, 3, frères et sœurs. Vous en connaissez beaucoup d'endroits où, après des rassemblements où on est des centaines et des centaines, vous avez ce genre de manifestation. 2 ou 3. Quand Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là, c'était une manifestation du Saint-Esprit qui voulait nous dire, eh bien, vos prières qui ont été de véritables parfums pour moi. Deuxième point, tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation. Deuxième point, si les parfums sont les prières, ces prières doivent se faire dans l'Église. Bien sûr, nous avons notre temps personnel de prière, mais ce n'est pas de cela dont je parle. Ici, je parle de ces prières qui sont faites de façon communautaire. Des prières qui sont faites entre frères et sœurs. Dans la tente d'assignation, aujourd'hui on dira dans l'Église. Dans une réunion de prière d'église, dans un rassemblement de prière d'église, bien là comme à Morija par exemple. Voilà, c'était un rassemblement hebdomadaire de notre église ouverte à d'autres. Dans la tente d'assignation, c'est beau, hein, la tente d'assignation. Et puis après, il fallait prendre la tente et dès que le Saint-Esprit disait partez, eh bien il fallait partir. Mais il y avait ce lieu-là, un lieu où le peuple de Dieu devait se rassembler. Quand le peuple de Dieu se rassemble. Hein? Vous vous souvenez de ce chant de Danny Hurtrell? Quand le peuple de Dieu se rassemble. Oui, gloire à Dieu. Eh bien, quand le peuple de Dieu se rassemble en prière, combien cela plaît à Dieu. Que nous venions dans la maison de Dieu, dans notre église, à Morija, ou un lieu où, eh bien, vos responsables vous ont dit, eh bien, venez, nous organisons un temps de prière. Allez-y, mes frères et sœurs, allez-y. Allez offrir votre prière, votre parfum. Voyez, cette tente d'assignation, ça n'a rien à voir avec ces tentes dans lesquelles vivaient les gens de Sodome et de Gomorrhe. Dans ces tentes-là était pratiquée la magie. Dans ces tentes-là, c'était de l'encens qui était offert à leur divinité. Et des prières qui étaient faites à leur divinité, dans leur maison, dans leur temple païen, n'est-ce pas? À Sodome et Gomorrhe, dans les temples païens, c'était comme le jardin de l'Éternel. Non, 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 Sodome et Gomorrhe, ça n'a rien à voir avec le jardin de l'Éternel. Ça sentait pas du tout bon pour Dieu, ça, Sodome et Gomorre, les prières de Sodome et Gomorre. Ça sentait pas du tout bon, pas du tout bon, pas du tout bon. Dieu se détournait, Dieu s'est mis en colère, au contraire, Dieu s'est mis en colère. Mais quand le peuple de Dieu se rassemble, ces prières qui sont recueillies comme dans des coupes d'or, c'est beau ces images, n'est-ce pas? Des coupes d'or remplies des parfums, des prières des enfants de Dieu.
des coupes d'or. Y a-t-il un élément, un matériau plus précieux que cela? Des coupes d'or. Ça a de la valeur, c'est précieux. Quand le peuple de Dieu se rassemble pour offrir des prières à Dieu, c'est tellement précieux. Alors allez dans votre tente d'assignation, allez dans votre église prier. Je ne peux que vous exhorter, mes frères et sœurs. Les temps aujourd'hui sont tels que les églises devraient être pleines, archi-combles, pour prier, pour intercéder pour les perdus, pour demander à Dieu un réveil dans l'église, pour donner la possibilité à Dieu de transformer nos cœurs, d'agir dans nos vies. Alléluia. D'agir dans nos vies. Dans la tente d'assignation. Oui, c'est là où Dieu envoie la bénédiction, comme c'est dit, n'est-ce pas? Quand le peuple se rassemble, voilà, Dieu, il aime là. Et là, quand on invoque, voilà, bien sûr, pour écouter la parole de Dieu. Mais là, je parle vraiment de la prière. Parce que les parfums, c'est pas la parole de Dieu ici. Bien sûr, c'est la parole de Dieu chantée, ou la parole de Dieu proclamée. Mais ce n'est pas l'enseignement, ou une exhortation, ou une évangélisation. C'est ce qui sort de notre cœur. C'est l'amour qui sort de notre cœur et que nous faisons connaître à Dieu par nos lèvres. L'amour qui déborde. Ou alors ce sont des temps vraiment où nous crions à Dieu. Où nous supplions Dieu d'intervenir, de guérir des malades, de délivrer des gens tenus par des puissances des ténèbres, de répandre une effusion de son esprit. N'avons-nous pas besoin d'une nouvelle effusion de son esprit? En Suisse, nous avons connu il y a 500 ans une effusion extraordinaire du Saint-Esprit. À un tel point que non seulement les cathédrales étaient remplies d'hommes et de femmes cherchant la face de Dieu, mais à un tel point que les gens se détournaient justement des idoles. Ils abandonnaient le culte des saints. Ils abandonnaient toutes ces choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu et qui passaient pour être à la gloire de Dieu. On disait c'était comme les choses de Dieu. On pensait que c'était les choses de Dieu, mais c'était pas les choses de Dieu. Voyez ? Parce que se prosterner devant des saints, se prosterner devant des statues, vouer des cultes, même à des croix, n'est-ce pas, etc., c'est pas la gloire de Dieu. Et pourtant, on disait, c'était la gloire de Dieu. C'était comme la gloire de Dieu, mais c'était pas la gloire de Dieu. Et des Farel, des Zwingli, des Calvin, des Luther et autres, ces réformateurs ont été utilisés par Dieu. Utilisés par Dieu. Et le vent a soufflé, le vent de l'Esprit a soufflé pour ramener le peuple de Dieu dans le jardin de l'Éternel. Alléluia. Parce que là, on vénérait, n'est-ce pas, toutes sortes d'icônes, toutes sortes de suaires, toutes sortes d'ossements, toutes sortes de reliques, toutes sortes de saints. Et ce n'était pas la gloire de Dieu. C'était comme Sodome et Gomorrhe, là, oui. C'était comme Sodome et Gomorrhe. Et le Seigneur a eu pitié, n'est-ce pas? Bien sûr, dans d'autres pays, mais là, je parle de nous parce que nous sommes en Suisse. Le Seigneur a eu pitié de la Suisse comme il a eu pitié de l'Allemagne, pitié de la France, pitié de l'Europe. Alléluia. Il a eu pitié parce qu'on était en train de déraper dans l'idolâtrie. La religion chrétienne devenait une religion idolâtre, n'est-ce pas? La foi chrétienne se transformait en religion. Et le Seigneur, ne supportant pas cela, il a suscité des hommes et aussi des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit pour ramener le peuple dans le jardin de l'Éternel et pour le sortir de ces faux semblants, de ces simulacres de jardin, de ces parcs, n'est-ce pas, d'idolâtrie, de ces parcs d'idolâtrie, pour ramener le peuple de Dieu dans le jardin de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le vent a soufflé il y a 500 ans. Et nous voulons prier pour que le vent souffle à nouveau. Pour que le vent souffle à nouveau. Réunissez-vous, frères et sœurs, je vous en supplie, quand vous entendez dans votre église, vos responsables, vous incitant, vous invitant, vous exhortant, peut-être vous suppliant de venir prier. Allez prier, mes frères et sœurs. Allez prier dans la tente d'assignation. Allez chercher Dieu. Afin que ces prières montent jusqu'à Dieu, ça sera un agréable parfum pour le Seigneur. Oh oui, c'est ce que Dieu attend, c'est ce que Dieu aime. Ça sent bon pour Dieu quand le peuple prie. Enfin, dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi. Où je me rencontrerai avec toi. Waouh, troisième et dernière chose.
Est-ce que tu veux que Dieu te rencontre ou je me rencontrerai avec toi? C'est pas toi qui rencontres Dieu. Bien sûr que tu vas rencontrer Dieu, mais ici c'est dit autrement. Moi je vais me rencontrer avec toi. Ça veut dire que si toi, tu m'offres des prières, si tu le fais dans la maison de Dieu avec des frères et sœurs, ça va attirer ma présence et moi je vais venir au milieu de vous. Où je me rencontrerai avec toi. C'est le je qui prime, c'est pas le nous. C'est pas le peuple de Dieu qui va rencontrer Dieu. Bien sûr, nous on l'a fait déjà. On vient lui offrir des prières, on vient dans la maison de Dieu. On a fait notre part. Et lui là, c'est comme si, eh bien, il met le sceau à ce temps de prière en venant nous rencontrer, où je me rencontrerai. Vous avez fait votre part, alors moi je descends et je viens. Nous voulons voir des manifestations du Saint-Esprit. Koro baba bakola baba soya. Kulitende beke de beslokiti bebe besoke de beke ishtak. Pendam bamba baba 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 soya keist. Nous voulons voir l'Esprit de Dieu descendre au milieu de nous. Nous voulons voir nos cultes baignés du Saint-Esprit. Nous voulons voir, eh bien, le Seigneur nous accompagner. Nous voulons voir le Seigneur descendre visiter nos jeunes, nos enfants, nos vieillards. Nous voulons voir nos couples, nos familles être visitées de Dieu. Nous voulons voir des baptêmes dans le Saint-Esprit. Nous voulons voir une effusion de Dieu avec des manifestations de l'Esprit, des dons de l'Esprit aussi. Nous en avons besoin aussi. Nous en avons besoin. Est-ce que nous aspirons à un renouveau du Saint-Esprit dans nos assemblées? Un renouveau du Saint-Esprit? Si c'est oui, alors et que nous faisons, comme c'est dit ici, n'est-ce pas? Non pas des prières qui n'ont pas de sens, de vaines redites, des réunions de prières religieuses qui ressemblent plutôt à Sodome et Gomorrhe qu'au jardin de l'Éternel, mais de véritables prières qui sont comme des coupes d'or dans lesquelles il y a des parfums d'une odeur extraordinaire. Le Seigneur viendra nous rencontrer. Où je me rencontrerai avec toi, que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur met le sceau à son approbation, en descendant lui-même nous visiter, et en faisant de nos réunions de prière, des réunions où il vient lui, des réunions où il vient marcher au milieu de nous, des réunions où, comme dans les actes des apôtres, au moment où ils adressèrent à Dieu des prières, le lieu où ils étaient trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Le lieu où ils étaient trembla, un tremblement de terre divin. C'était physique, frères et sœurs. C'est pas juste symbolique, c'était avant tout physique. Ils ont senti que Dieu approuvait leurs prières, que Dieu aime quand on prie, aime quand le peuple de Dieu se retrouve pour prier, pour crier à lui, pour l'adorer, pour faire monter vers lui des louanges, des actions de grâce, des supplications. Alléluia. Alors venons prier, venons prier. Nous sommes dans les derniers temps. Dieu veut répandre de son esprit sur toute chair. C'est pas encore arrivé sur toute chair. Il veut le faire. Alléluia. Oui, partout, il y a des réveils un peu partout dans la prière, dans le monde entier, jusque dans des pays musulmans comme l'Iran, n'est-ce pas? Il y a des réveils un peu de partout, d'hommes et de femmes, de quelques hommes et quelques femmes qui commencent à se rassembler pour prier parce qu'ils ont compris que, le Seigneur veut venir dans son jardin. Son jardin, c'est l'Église, pour y trouver des prières et des louanges, pour y trouver des hommes et des femmes qui crient à lui, alléluia, et qui s'attendent à lui, qui viennent le rencontrer, parce que le Seigneur n'attend qu'une seule chose, c'est que le peuple de Dieu vienne, comme une fiancée vient vers son fiancé, pour s'unir, n'est-ce pas, comme dans les liens du mariage, pour s'unir dans cette intimité du mariage qui est béni de Dieu. Le Seigneur attend que nous soyons cette fiancée, cette épouse qui vient, n'est-ce pas, pour le rencontrer et pour vraiment, nous unir à lui dans un temps d'intimité extraordinaire, un temps d'intimité qui touche son cœur, un temps d'intimité, qui est agréable à Dieu, alléluia, un temps d'intimité qu'il agrée, qu'il recherche, qu'il aime par-dessus tout. Alors quand nous aimons Dieu, nous aimons lui faire plaisir. Et quand nous aimons lui faire plaisir, nous venons prier. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ces temps de prière que tu veux accorder à ton peuple dans ces derniers temps. Des temps de prière tels qu'on n'en a jamais connus. Alléluia.
Merci pour ces manifestations que tu nous donnes parfois, où tu nous as montré clairement, en visitant même nos sens, pour nous dire, regarde comme j'ai aimé, j'ai apprécié ce temps que vous m'avez offert. Je viens maintenant, donner le sceau à ces temps, donner mon approbation à ces temps, en vous accordant des manifestations de mon esprit. Vous montrez, vous prouvez que je suis là, que je suis avec vous, que j'ai aimé ces temps de prière, que je me suis délecté dans ces temps de prière, je me suis régalé. Oh, alléluia, oui Seigneur, on veut que tu te régales de ces temps de prière que nous t'offrons. On veut, Seigneur mon Dieu, ne pas être comme à Sodome et Gomorrhe où tu n'es pas venu les rencontrer, tu es venu pour les juger. Celui qui venait les rencontrer, c'était l'esprit du mal. Celui qui est venu le rencontrer, c'était des simulacres du Saint-Esprit. C'était des mensonges de l'ennemi qui produisaient des fausses manifestations du Saint-Esprit, qui produisaient des émotions, mais qui n'avaient rien à voir avec l'authenticité de l'onction de Dieu. Non, Seigneur, nous voulons que tu viennes te réjouir de ce que tu es dans ton jardin. Nous t'accueillons dans l'église locale, nous t'accueillons dans peut-être une maison de prière, nous t'accueillons peut-être dans une cellule de prière, nous t'accueillons ensemble entre frères et sœurs, nous t'accueillons, viens nous visiter, viens nous rencontrer Seigneur, viens nous rencontrer Jésus, alléluia, viens nous rencontrer Père, viens nous rencontrer par ton esprit. Nous avons faim et soif de toi. Nous crions à toi pour des temps de rafraîchissement, dans ces temps qui sont tellement durs, où nous avons besoin, Seigneur, d'être bénis à nouveau dans l'onction de ton esprit. Viens, ton peuple crie à toi. Viens faire de nos réunions de prière des jardins, Seigneur, et viens faire de nos vies des fleurs. Alléluia. Oh, dont l'odeur monte jusqu'à toi. Merci Seigneur, bénis ton peuple, où qu'il se trouve, quelle que soit sa dénomination, bénis ton peuple et trouve-nous en prière, trouve-nous comme des fleurs, trouve-nous remplis de parfums pour toi, pour la gloire de ton nom, car nous voulons que tu viennes nous rencontrer. Alléluia. Oh Seigneur, c'est ce à quoi nous espérons par-dessus tout. Viens nous rencontrer, nous te le demandons ensemble, Père. Au nom de Jésus, et merci car tu le feras par ton esprit. Amen, amen, amen. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, combien ces textes de la Genèse nous parlent. Gloire à Dieu, loin Sodome et Gomorrhe, mais oui, jardin de l'Éternel. Loin les comme, les ressemblances, les peut-être, les simulacres, les comédies, n'est-ce pas, les imitations, les falsifications, les caricatures et les contrefaçons. Mais gloire à Dieu pour le vrai jardin, pour l'authenticité de l'onction de Dieu. À lui soit la gloire. Amen. À la semaine prochaine. Excellente semaine. Soyez bénis de Dieu. Amen.